Salut à tous et bienvenue dans Alsace c'est vous, votre magazine consacré au développement touristique de la région. Ce mois-ci, on vous propose un numéro spécial tourisme fluvial en Alsace. Première étape chez Croisier Europe, il vous propose de découvrir les richesses de la région au fil de l'eau. Puis nous irons à la rencontre du batelier du Ried. Il est connu dans la région pour ses balades en barque à fond plat. Enfin, direction le secteur de Colmar. Un particulier y a installé une base nautique pour vous faire découvrir des sorties en pédalo. C'est le leader en Europe pour vous faire découvrir les régions au fil de l'eau. Christian Schmitter, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Croisier Europe. Oui, le PDG, c'est un mot un peu pompant. Je suis le représentant de la famille qui dirige cette compagnie. On est 4 aujourd'hui avec mes frères et sœurs et je suis le représentant de cette société. Donc cette compagnie est, comme je le disais, pionnière en Europe sur les croisières. Est-ce que le tourisme fluvial, ça marche? Comment se porte ce secteur? Alors le tourisme fluvial marche, oui, flotte. Et effectivement ici on est dans un bassin historique de la compagnie. Elle a été créée donc par mon père en 76 et depuis 76 eh bien on s'emploie à créer de nouvelles destinations, de nouveaux bateaux, de nouveaux concepts. Et effectivement, on peut dire qu'aujourd'hui, la croisière, mais dans son sens large, est un mode de voyage qui plaît et qui se développe beaucoup. Alors justement, qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport à un mode de tourisme plus traditionnel? Qu'est-ce que ça change d'être sur un bateau? Ce qui change, c'est le dépaysement immédiat. Aujourd'hui, on propose des croisières qui partent de Strasbourg. Imaginez-vous, vous embarquez à bord d'un bateau et vous partez pour Amsterdam, par exemple. Eh bien, le fait de se retrouver sur un moyen de se déplacer qui se trouve sur l'eau et sur un fleuve, bah ça change tout. Ça change les paysages, ça change l'approche de la destination. Ça permet d'arriver, de déposer ses valises, de se laisser bien glisser au fil de l'eau. Donc c'est un rythme qui plaît de plus en plus aujourd'hui. Justement, on est dans un monde qui est très actif avec beaucoup de stress. Là, bah, on change un peu de rythme et surtout on se retrouve au cœur des grandes civilisations, des grandes villes qui ont toutes pris naissance au bord d'un fleuve, au bord des grands fleuves européens. Mais pas que, puisqu'aujourd'hui on propose aussi des croisières qui partent de Strasbourg pour aller par exemple au-dessus du plan incliné à Saint-François. Donc c'est une croisière qui a lieu sur un canal, la Marne-au-Rhin, avec des escales à Lutzelbourg, à Saverne. Donc encore une fois, un moyen de découvrir même sa région au fil de l'eau qui est totalement nouveau puisque c'est une formule qui a été lancée il y a 2 ans seulement. Alors vous le disiez, il faut toujours se développer pour attirer toujours plus de visiteurs. Qu'est-ce que les visiteurs attendent aujourd'hui? Justement, vous parliez de nouveaux concepts, quels sont-ils? Alors quand on parle de nouveaux concepts, les canaux c'en est un. La proximité avec la nature, prendre un vélo et longer en fait le bateau sur quelques kilomètres comme ça et le retrouver un peu plus loin. Ou alors des formules randonnées. Aujourd'hui il y a des croisières où on peut partir à la randonnée de toutes nos destinations. Alors il y a également des croisières qui sont dédiées à la musique classique. Il y a des croisières qui sont dédiées à la gastronomie. Il y a toute une thématique qui existe aujourd'hui pour pouvoir à un moment donné plaire à toute personne qui a envie de goûter à cette formule. Lui est spécialisé dans les balades en barque à fond plat dans la vallée du Ried. Il s'appelle Patrick Unterstock, mais il est plus connu sous le surnom du batelier du Ried. Mathilde Faisan l'a rencontré. Quand on navigue par là, on a intérêt à se munir d'une carte hygiène ou du GPS, sinon parfois on se perd définitivement. Mais comme vous êtes avec moi ce matin, normalement on ne devrait pas se perdre. Normalement. On l'appelle le batelier du Ried. Patrick, alsacien, passionné et surtout dernier batelier de la région. Son métier, faire découvrir les secrets du Ried de Lille, rivière traversant l'Alsace. Et il s'en donne à cœur joie. Et si vous avez un téléphone portable,
c'est sympathique de l'éteindre parce que ça peut causer des perturbations au niveau des systèmes de navigation. Hein. Après les quelques recommandations du capitaine, c'est parti, on embarque. On va voir comment on va embarquer. À quoi je m'attends? À une super promenade, à des chants d'oiseaux. J'aimerais bien voir quelques petits poissons. On apprend toujours quelque chose. On revit aussi certaines choses. Et puis, je trouve ça très intéressant et ça me fait plaisir de voir, contrairement à bien d'autres endroits sur cette planète, encore cette nature tellement protégée. Au fil de l'eau, les histoires du fleuve et de l'Alsace sont racontées. Entre visites touristiques et pièces de théâtre, Patrick sait comment ravir ses passagers. Et alors, il y a toute une tribu qui habite là. Il y a même Robinson là-haut. Hein. Je suis natif du village à Muttersols. Depuis tout petit, je suis né dans les bras de l'île déjà. Ma mère était une sirène. et mon père un triton. Et c'est vrai que habitant depuis tout petit au bord de la rivière, j'ai très tôt été sensibilisé à la nature et le meilleur moyen de la faire connaître, c'est de la partager. C'est bien de s'immerger carrément dans la nature parce que sur la rivière, on voit les choses différemment que quand on est sur la route. On n'a pas les mêmes sensations et les mêmes aperçus, la même vue, la même vision. Imaginez qu'en 1976, en Alsace, il n'y avait plus que 9 couples de cigognes. Et elles ont failli disparaître et tout un symbole avec. Dans 20 ans, je serai encore là. Si j'ai la forme, hein, si j'ai la forme. Normalement, ce sera. Je suis un passionné, donc et j'essaye de faire partager cette passion au grand nombre donc des personnes qui viennent donc découvrir ce ride. Hein. Pour ce groupe, le programme est loin d'être terminé. Après la balade en barque, un tour de calèche en direction d'Ebermünster ou une dégustation de produits locaux les attend. Nous, on va continuer notre périple. Retour chez Croisier Europe. Donc, Christian Schmitter, quels sont un petit peu les croisières, les circuits que vous proposez ici en Alsace? Alors ici en Alsace, ce bateau qui part aujourd'hui de Strasbourg pour aller à Saint-François. Un bateau de 24 places, donc idéal également pour une famille, si on a envie d'emmener sa famille pendant 7 jours, découvrir l'Alsace autrement. Mais au départ de Strasbourg, on propose une palette très importante de croisières, puisqu'on peut aller donc faire une croisière qui va jusqu'à Amsterdam, mais on peut aussi faire une croisière de 2 fleuves, c'est-à-dire partir de Strasbourg, aller sur le Main et puis sur la Moselle, faire une croisière de 3 fleuves avec le Neckar en plus, en différentes durées, en différentes formules. Il y a les week-ends à thème, on fait énormément de passagers, donc des passagers naturellement de la région ici d'Alsace, puisque l'hiver se retrouvent ici tous les bateaux du Rhin et du Danube, donc c'est une quinzaine de bateaux, et chaque week-end il y en a 6 ou 7 qui partent, ça représente à peu près entre 800 et 1000 personnes qui partent faire ces week-ends à thème. On embarque le samedi à 15h, on débarque le dimanche à 15h. C'est 24 heures à bord, mais on peut s'amuser et ça permet également de découvrir le concept de la croisière. Donc il y a énormément de richesse, de beauté à Strasbourg. Comment vous choisissez justement les circuits pour essayer de faire voir le plus de trésors de notre région ? Alors comment on les choisit, ça va dépendre également de la période. Par exemple, il y a un programme que l'on réalise en octobre qui s'appelle l'Alsace en fête. Il s'adresse essentiellement aux passagers qui viennent des 4 coins de la France et d'Europe, mais on embarque ici à Strasbourg et on remonte le Rhin vers Neubrisac. Et on part là à la découverte des grands classiques, je dirais, que ça soit la route des vins ou alors les belles villes comme Colmar, Strasbourg. Il y a la période de Noël aussi qui est un grand succès avec nos croisières de Noël. Donc au niveau des choix, c'est vrai qu'il y a une richesse importante en Alsace. Mais il y a des points forts qui sont incontournables qu'il faut proposer et qui plaisent toujours beaucoup. On garde quand même notre caractère français, alsacien. On sait que les Alsaciens sont très fiers de nos bateaux et quand ils naviguent à bord, ils le sont vraiment et à chaque fois ça nous touche beaucoup. Merci beaucoup Christian Schmitter. Merci Mélodie.
Nous, on part faire du pédalo, c'est dans le secteur de Colmar que ça se passe. Un particulier a ouvert une base nautique pour faire revivre la zone fluviale de sa région. Reportage d'Émilie Jaffrat. Marre de la balade dominicale, ça tombe bien, on enfile le gilet de sauvetage. Surprise, aujourd'hui, c'est pédalo. Un loisir nautique tout récent dans le secteur de Colmar. Bernard Kinsley a initié cette activité à Artsenheim. Depuis le printemps 2013, au moindre rayon de soleil, il propose des petites balades au calme sur ce petit bout de canal du Rhône-Rhin. Bonne balade. L'idée vient de l'environnement qui était propice à une activité nautique sur un canal qui était laissé à l'abandon, en tout cas qui ne servait plus à la navigation. Et cette balade au fil de l'eau réserve de nombreuses surprises. Ragondins, cygnes, libellules, des petits trésors de la nature invisibles de la berge. On n'a pas l'impression d'être sur un canal, c'est vraiment avec les arbres sur les bas-côtés. Ça rompt la monotonie du canal et vous avez vraiment l'impression de naviguer sur une rivière et vous avez l'impression d'être hors du temps. C'est complètement différent que quand on est sur l'eau, on voit les choses complètement différemment. Pas besoin d'être un as de la bicyclette, le pédalo est une activité qui se pratique aussi bien en couple qu'en famille. C'est une activité qui est ouverte à tout le monde, des tout petits jusqu'aux plus âgés. Effectivement, c'est un peu sportif dans la mesure où vous remontez un peu le courant. Par contre, la descente, le retour est beaucoup plus sympa puisque vous êtes porté par le courant. Comptez une demi-heure à 1 heure de navigation. Côté tarif, comptez 9 € la demi-heure pour deux. C'est moi qui ai pédalé. C'est vrai, c'est toi qui as pédalé le plus ? C'est la fin de ce numéro d'Alsace et vous. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, n'hésitez pas à retrouver toutes nos émissions sur le www.alsace20.tv. À très vite. Je m'appelle Alix Videlier, j'ai 26 ans et j'ai un projet remarquable. Designer indépendant, Alix a été choisi parmi 80 jeunes âgés de 15 à 30 ans. Primé en janvier dernier pour sa participation au concours Alsace Terre de Jeunes Talents, il recevait le 19 février un chèque d'une valeur de 3 500 € des mains de Philippe Richert. Un soutien financier, mais surtout un tremplin pour l'avenir de son projet. Ça fait vraiment plaisir de recevoir cette aide financière finalement qui va permettre de finaliser le projet. Des projets, il y en a quelques-uns effectivement, toujours dans le mobilier. Il y a aussi quelques lampes, une collaboration avec le musée alsacien en ce moment qui se fait et avec le lycée du Haut-Bar de Saverne. Donc là on est en train de travailler dessus et ça devrait sortir d'ici mai à peu près. Alix souhaite valoriser le patrimoine et les savoir-faire locaux en revisitant la traditionnelle chaise alsacienne. Le bois est issu des forêts alsaciennes et la fabrication des chaises confiée à un artisan barinois, la société Fabar. Une démarche qui ne laisse pas le président de la région Alsace indifférent. La tradition est une chose, mais l'innovation, les fonctions d'aujourd'hui, les nouvelles lignes sont nécessaires. Et Alix, eh bien, c'est cette jonction entre la tradition et l'innovation et c'est ce bel exemple que voilà la créativité est mise à l'honneur, mais aussi derrière le souci d'avoir des débouchés. Et ce n'est pas une créativité abstraite, ce n'est pas quelqu'un qui réfléchit simplement, qui jette une idée sur le papier, c'est de voir aussi comment cette idée peut ensuite devenir un vrai projet qui peut avoir un vrai succès, y compris commercial. Alsace Terre de Jeunes Talents s'intègre dans le programme Priorité Jeunesse Alsace. La 2e édition est déjà ouverte. Si vous connaissez un jeune de 15 à 30 ans au parcours remarquable, contactez la région Alsace dès maintenant. Côté sortie ce vendredi 23 mai, notez bien,
Coup de cœur spécial pour l'expo Marcher sur les mains, organisée par l'association des Mozarts. 3 jeunes artistes exposent sur le thème de l'équilibre et du mouvement. C'est à découvrir à Bennevire, à la Petite Vigne, dès ce vendredi 18h et tout le week-end de 14h à 19h. C'est le retour du génial festival de jazz de Münster du 27 au 31 mai. Venez découvrir les plus grands noms du jazz, du blues et du swing. Cette année, la tête d'affiche n'est autre que Sanseverino. Vous pourrez l'applaudir mercredi 28 à 20h30 à la salle des fêtes. Le reste de la programmation sur festival-jazz-münster.eu. Une braderie solidaire, ça vous dit ? Maman en Fête vous est proposée ce samedi et dimanche à la salle de la Bourse de Strasbourg de 10h à 19h. Les bénéfices permettront le soutien à 2 projets socio-éducatifs à Strasbourg. Sortie, jardinage, voyage et saveurs. Tous les loisirs sont dans votre journal L'Alsace.